Dans une petite ville, une nouvelle église est apparue, promettant des miracles et des solutions instantanées aux problèmes de la vie. De nombreux habitants, désespérés par le besoin de soulagement et de prospérité, affluèrent à ses portes, impatients de croire aux merveilles divines qu'elle prétendait accomplir. Le pasteur, charismatique et à la parole suave, utilisait souvent des mots flatteurs pour influencer la congrégation, les convainquant que la foi seule pouvait apporter richesse et santé. Cependant, une vieille femme nommée Martha remarqua quelque chose d'étrange concernant les sermons et les miracles présentés. Elle se souvint des mots bibliques de Matthieu 24:4. Jésus répondit : « Prenez garde que personne ne vous trompe. » Elle ressentit une poussée dans son esprit pour faire preuve de prudence et examiner leurs revendications attentivement. Un jour, elle surprit le pasteur en train de dire à un riche paroissien que faire des dons importants apporterait certainement des miracles dans leur vie. Martha a pensé à Romains 16, 17, 18, qui exhortait les croyants à se méfier de ceux qui causent des divisions et mettent des obstacles sur leur chemin. Elle craignait que les motifs du pasteur soient davantage ancrés dans la richesse personnelle que dans une foi véritable. Pendant ce temps, l'influence de l'Église a commencé à croître, semant subtilement la confusion et des questions parmi la congrégation. Martha savait qu'elle devait rester vigilante, se rappelant 2 Thessaloniciens 2:3, qui avertissait d'une apostasie avant la fin des temps. Elle comprit que les faux prophètes utilisent souvent la flatterie et un discours suave pour tromper les gens naïfs, comme cela est averti dans les Écritures. Avec prière, elle demanda à Dieu de lui donner du discernement et de révéler la vérité derrière les miracles de l'Église. Elle a décidé de parler à un ami de confiance, qui était également sceptique quant aux véritables intentions du pasteur. Ensemble, ils ont commencé à enquêter sur la source des soi-disant miracles, cherchant la sagesse de 1 Jean 4:1, qui disait aux croyants de tester les esprits. Ils se demandaient si ces merveilles étaient vraiment divines ou simplement des tours orchestrées pour le profit et le pouvoir. Alors qu'ils cherchaient des réponses, Martha se souvint que la vraie foi ne repose pas uniquement sur des signes et des merveilles. Il est ancré dans l'amour, l'humilité et la véritable dévotion à Christ, non dans le gain matériel. Elle a conseillé à son amie de rester ancrée dans les Écritures et d'être prudente envers les dirigeants charismatiques qui exploitent les faiblesses. Il continuait à prier, demandant à Dieu de révéler toute tromperie et de les guider sur le chemin de la vérité. Un soir, Martha remarqua les réunions secrètes du pasteur avec des donateurs riches, loin du regard de la congrégation. Elle sentait que ces réunions visaient à orienter l'Église vers la richesse plutôt que vers la croissance spirituelle. Son cœur était lourd, mais elle s'accrochait à la promesse biblique de 2 Thessaloniciens 2:3, sachant que la tromperie serait finalement révélée. Avec le temps, des fissures sont apparues sur la façade de l'Église et certains membres ont commencé à remettre en question l'authenticité des miracles. Martha a partagé ses préoccupations avec les autres, les encourageant à éprouver chaque esprit et à ne pas se laisser tromper par les apparences extérieures. Elle a rappelé à tous que la véritable foi nécessite du discernement, de la prière et une profonde confiance dans la parole de Dieu. La direction de l'Église a tenté de la faire taire, mais elle est restée ferme, citant Romains 16, 17, 18, pour avertir les autres des faux enseignants. Sa position inébranlable a inspiré un petit mais courageux groupe à rechercher la vérité plus assidûment. Ils ont organisé des études bibliques en se concentrant sur des passages avertissant contre la tromperie et les faux prophètes. Graduellement, la congrégation a appris à faire la distinction entre la foi authentique et le spectacle superficiel. L'influence du pasteur a diminué à mesure que ses actions étaient exposées,
révélant des motifs guidés par la cupidité et l'orgueil. À la fin, l'Église a été purifiée, non pas en évitant la foi, mais en l'alignant uniquement avec la vérité de Dieu et les Écritures. La foi de Martha est devenue plus forte, car elle savait que la lutte contre la tromperie est continue, mais gagnable par la prière et la vigilance. Elle a exhorté tout le monde à se souvenir que l'Esprit de Dieu guide les croyants vers toute la vérité, comme promis dans les Écritures. Son histoire est devenue un témoignage pour les autres, mettant en garde contre l'attrait des faux miracles et des croyances motivées par la richesse. Ainsi, la communauté ecclésiastique de la ville s'est réengagée à adorer Dieu sincèrement et à éprouver chaque esprit avec joie. Ils ont compris que de véritables miracles viennent d'une foi authentique et non de tours ou de manipulations visant des richesses terrestres. À partir de ce jour-là, ils ont fait de l'amour de la parole de Dieu leur priorité, restant vigilants pour se protéger de la tromperie. Martha est restée une guerrière de prière vigilante, toujours à la recherche de la sagesse de Dieu pour discerner le bien du mal. Sa détermination était alimentée par la vérité biblique selon laquelle, dans les derniers jours, les véritables croyants doivent être vigilants, comme averti dans Matthieu 24:4. Et elle croyait que la vérité de Dieu prévaudrait finalement sur les faux enseignements et les esprits trompeurs.